Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je voulais juste vous présenter un oracle que je pratique souvent, mais je suis pas sûre qu'en fait vous avez le temps de voir les cartes, puisque je suis à chaque fois en plein dans mes interprétations, dans mes ressentis. Du coup, vous les voyez passer, mais finalement, vous les voyez pas forcément aussi bien que vous voudriez. Du coup, je vous présente l'oracle des astres. Un oracle basé sur les signes astrologiques, leur situation, dans leur position en fait en fonction des étoiles. Qu'est-ce qu'il y a aussi les cycles, les planètes et les saisons. Hein, alors voilà le dos de la carte. Voilà, avec tous les dessins des signes du zodiaque. Alors rendons quand même à César ce qui lui appartient. C'est une illustratrice qui s'appelle Nolwenn Mélier, dont le pseudo est Pandora Hortz, qui a fait cet oracle du début à la fin en fait, qui l'a créé et qui l'a illustré. Et je trouve que c'est une artiste talentueuse, dont je vous mettrai le lien Instagram en dessous de la vidéo. Donc là, on commence par la planète Mars, elles sont pas dans l'ordre, hein. Il n'y a pas d'ordre hein, de toute façon. Il y a quelque chose de très fort en fait qui se dégage de ces cartes. Moi j'ai flashé de suite dessus Saturne, quand je l'ai vu, parce qu'elles sont très profondes. La porte. Laissez-vous imprégner en fait par ces cartes. Laissez-les vous parler en fait. Parce que vous savez, quand on tire les cartes, on décide pas de ce qu'on dit, on ne décide pas de la Terre, on ne décide pas de ce qu'on ressent en fait. Ce sont les cartes qui nous parlent. Que ce soit des tarots, des oracles, tout ce qu'on veut. C'est une carte très féminine celle-là, Vénus. Pas seulement pour le côté éventuellement mythologique. Non, non, il y a une force très féminine qui se dégage de ça. Le taureau, voilà. Avec son emplacement dans le ciel. Le bélier. La lune. Je trouve ces cartes sublimes. Elles commencent déjà à être abîmées sur le côté à force de les manipuler. Parce que je les utilise pour pratiquement tous les tirages que j'effectue. Que ce soit pour les tirages généraux ou pour les guidances individuelles, les guidances personnelles. L'automne. Vous voyez comme les feuilles tombent? Ça appelle au bilan. On me parle de remords, de regrets aussi. De souvenirs. Comme je vous disais, ce sont les cartes qui parlent en fait, on ne décide rien. Quand on est vraiment connecté à son oracle ou à son tarot, c'est comme si... c'est comme si on entamait... C'est même pas un dialogue en fait, on est l'intermédiaire de tout ça. En fait, nous, on est l'intermédiaire entre les cartes et le reste. L'intuition. Il y a des cartes puissantes dans cet oracle. Celle-là est très puissante. Elle est très symbolique et en même temps, elle est tout en douceur. Il y a plein de mystères qui se dégagent de cette carte. Leur lecture, si vous voulez, est tellement vaste et peut être tellement profonde. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de douceur qui se dégage de ces cartes. Vous voyez, même si, voilà, un exemple,
La carte du silence, elle peut sembler oppressante pour certains. Elle peut sembler d'une tristesse infinie. Moi, j'y vois aussi une lumière. Il y a quelque chose de très particulier dans cet oracle. Je sais pas. J'ai flashé sur celui-là quand je l'ai trouvé. Et ce jour-là, j'ai dit, c'est celui-là et pas un autre. Le combat. Pareil, le combat n'a pas forcément une carte négative. Hein. Alors il me semble que ce sont des cartes faites à l'aquarelle, des illustrations à l'aquarelle. Mais j'adore cet artiste. Il y a beaucoup de douceur pour moi dans ces cartes et il y a beaucoup de spontanéité aussi. Beaucoup de logique. Mais finalement, la logique, pour moi, elle ne doit pas vraiment entrer en compte quand on tire les cartes. Parce que pour moi, la logique tient de l'ego, du mental. Ça, c'est une carte qui inspire la réussite, Jupiter. Et en fait, si vous regardez bien dans le fond, il y a des étoiles fixes comme des étoiles filantes. C'est une carte qui respire la réussite, le bonheur. Le soleil. Le soleil qui est aussi présent dans le tarot. Hein. Dans le tarot le plus classique, on a la carte du soleil et de la lune. Hein. Carte très positive, le soleil. Pluton. Donc vous voyez, pour les planètes, le fond est noir et il est constellé d'étoiles. Les cartes sont épaisses, elles sont vraiment de bonne qualité. Hein. Elles résistent. Hein. Elles résistent à tous mes brassages depuis le temps. Mais finalement, c'est pas un oracle très connu. Et je voulais le souligner parce que pour moi, c'est un travail de qualité qui a été fait là. Alors, c'est non seulement un travail de qualité, mais alors ça m'a parlé de suite. Alors vous voyez que les chats, pour les saisons, les chats sont très présents. Hein, parce que les chats tiennent une place importante dans les figures un petit peu mystiques qu'on connaît. Et à mon sens, il y a quand même beaucoup de douceur chez les chats. Il y a beaucoup d'intelligence. Hein. Les chats ont quelque chose de spécial avec le monde de l'invisible. Ils ressentent des choses, ils voient des choses. Uranus, la mystique. J'ai quelques oracles et tarots comme ça favoris.
Même si mon travail de base se construit sur l'oracle G, oracle G dont les dessins peuvent vous paraître un petit peu simplistes, mais qui sont beaucoup plus profonds que ce qu'on croit, en fait. Quand vraiment on se penche dessus et qu'on se l'approprie et qu'on le travaille, qu'on s'y plonge. Hein. On le présente comme un oracle qu'on peut travailler en tant que débutant, mais certains débutants ont du mal à travailler avec l'oracle G. Hein. Parce que justement, il est tellement vaste, il est tellement puissant. Et complété à cet oracle, l'oracle des astres, moi ça en fait une lecture encore plus puissante. La carte du voyage est sublime. Hein. Et il ne faut pas y comprendre seulement un voyage géographique, physique, il faut y comprendre aussi une transcendance spirituelle, quelque chose, une évolution dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre. Donc vous voyez, les signes ont un fond de couleur différent en fonction de leur élément de base. Là, les poissons, par exemple, c'est un élément, c'est un signe d'eau, hein, bien sûr. Donc le fond est bleu, par exemple. Là, la Vierge, le fond est un peu gris-marron parce que c'est un signe de terre. La faille. En même temps, j'y vois une poésie dans cet oracle. J'y vois quelque chose de très poétique, de très délicat. La paix, regardez comme elle est belle celle-là. Il y a une douceur dans les traits, il y a une délicatesse, il y a une légèreté. Et en même temps, c'est tellement parlant. Je la trouve rassurante. Et cet oracle, contrairement à d'autres oracles ou d'autres tarots, n'a pas de figure effrayante. Hein. Elle n'a pas de figure vraiment déstabilisante. Hein. Tout est en image, tout est en métaphore. Comme j'aime en fait. Donc là, au niveau de la tentation, c'est vrai qu'on reprend une référence un peu biblique. Mais elle est mêlée au mysticisme dont respire cet oracle, le partage. Cette lune qui sort comme ça, on dirait que c'est quelque chose de facile. Hein? Ça le présente comme quelque chose d'accessible. Vous voyez les deux étoiles filantes en haut? C'est ça aussi l'image du partage. Mais du partage au sens large. Le trou noir, carte qui fait peur à bien des gens. Mais ça correspond parfois à un inconnu vers lequel on nous guide, en fait. Pour évoluer. Pour gravir une autre marche de cet escalier qu'on gravit toute la vie. La protection. Je trouve ces illustrations très métaphoriques, très poétiques et en même temps très directes. Ouais, et il y a
tellement de ressentis qui peuvent ressortir de ces cartes, le guide. Alors je sais pas vraiment pourquoi j'ai une attirance particulière pour celle-ci. Je la trouve lumineuse. C'est doux, c'est rassurant. Il y a de l'espoir dans cette carte, il y a plein de choses positives. L'illusion, c'est pareil, c'est pas forcément une carte négative à mon sens. Hein. Vous savez, là je m'adresse à ceux qui commencent dans la cartomancie hein, et qui se demandent un petit peu comment interpréter les cartes. À mon sens, lisez, feuilletez les livrets qui sont vendus avec les cartes, feuilletez-les, mais le meilleur des entraînements, c'est comme pour tout, hein, c'est de le pratiquer et de vous détacher petit à petit de ce que vous avez lu dans les livrets. Parce que vos ressentis vont s'affiner. Neptune, pareil, toujours aussi belle. Avec cette planète, j'ai l'impression que tout est suspendu dans le temps. Alors encore une fois, hein, c'est un ressenti personnel, mais l'ancêtre. Ça peut parler de la famille, ça peut parler du poids du passé, du poids de la famille, de nostalgie, de mélancolie, de transmission, de génération aussi, d'apprentissage en fait, de savoir, d'héritage, d'histoire. Ça peut être une histoire personnelle, ça. La naissance. Alors là, pareil, on est dans le symbole qui se voudrait peut-être de base, hein, la naissance avec la cigogne et le bébé qu'elle apporte, mais il faut y voir quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste. Et c'est ce qui fait de cet oracle un support de travail, un support de cartomancie magnifique. La foudre redoutable. Elle peut parler d'un coup du destin, elle peut parler d'une intervention divine, elle peut parler aussi d'une sanction aussi, hein, de la leçon qu'on doit tirer d'une erreur qu'on a faite. La solitude. Vous voyez, à premier abord comme ça, on peut trouver cette carte négative, mais regardez ce qu'il y a sur cette carte. Il y a des nuages, certes, c'est épais, c'est sombre, mais il y a une étoile, il y a une lumière, il y a une issue, une solution. Hein? Il y a une idée, quelque chose à apprendre, quelque chose à y voir, d'utile, de nécessaire, voire même parfois d'indispensable pour nous. L'Ouroboros, le serpent. Il y a une idée de cycle, il y a une idée de choix, il y a une idée de répétition de schéma. Et en même temps, il y a une idée d'apprentissage, de leçon à recommencer tant qu'elle n'est pas comprise. C'est une carte très puissante celle-là aussi. Et c'est pas parce que c'est un serpent que c'est négatif. Hein. Le serpent est souvent perçu comme une figure négative dans les oracles et les tarots, mais pourtant il est très très présent et c'est pas forcément négatif. La bénédiction, vous voyez le lièvre là qui court? Il nous attend en fait. Il nous attend pour avancer, pour foncer.
Et vous voyez que la lune est très présente hein, dans les cartes. Hein. La lune est un élément primordial. Quand on travaille son intuition, quand on travaille sa sensibilité. Il y a des signes du zodiaque plus sensibles à la lune, comme le signe de la Vierge. C'est très puissant. Le malheur. Alors pareil, rien que le nom de la carte peut faire penser à quelque chose de très triste, de vraiment désastreux. Mais regardez, il y a des étoiles, il y a des fleurs, il y a de la vie quelque part. Hein? Il y a un chemin qui se dessine, autre part. Le cycle. Pareil, je vous parlais de la lune, voilà. Là, vous avez tous les cycles lunaires. Tout ce qu'on traverse. Et qui influe sur nous, qui influe sur notre mental, qui influe sur notre corps et nos énergies. La gestion des émotions, les idées, les ambitions, l'audace. C'est une belle carte aussi. Et une des plus belles, le message. Il y a une portée très symbolique là, aussi, avec la plume. Ça peut parler d'un message à proprement dit, hein, qu'on reçoit de quelqu'un. Ça peut parler d'une relation à distance. Ça peut parler des signes qu'on reçoit, de l'univers, de nos guides, de nos anges, puisque ce sont des plumes, de nos défunts qui veillent sur nous. Moi, j'y vois le message du monde de l'invisible, quoi qu'il en soit. L'invisible qui vient devant nous, en fait, qui se porte à nous. Une des plus belles cartes. Une des plus douces. Voilà. Voici les amis, pour l'oracle des astres, je rappelle que je mettrai le lien Instagram en dessous de la vidéo de l'artiste qui a créé et illustré cet oracle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai d'autres oracles et d'autres tarots qu'on ne voit pas beaucoup autre part, que j'aurai à vous présenter dans d'autres vidéos. En attendant les amis, prenez soin de vous et croyez en vous. Moi je vous dis à très vite.